Et ici, je veux, Inch'Allah, réfuter une petite shubha que beaucoup de gens ont. Je crois que je vais insister un peu dessus. Allah Azza wa Jal veut de nous qu'on l'adore. Ça, c'est sa volonté religieuse. Certains obéissent à cette volonté et d'autres non. Allah veut qu'on prie. Certaines personnes prient, d'autres ne prient pas. Ici, on parle de sa volonté religieuse. Quand la personne a accompli la prière, là, il y a les deux volontés d'Allah, universelle et religieuse. Quand la personne elle ne prie pas, c'est sa volonté universelle, mais ce n'est pas sa volonté religieuse. La volonté religieuse, il y a des gens qui se soumettent à cette volonté et d'autres non. La volonté universelle, tout le monde se soumet à cette volonté. D'accord? Est-ce que tu aurais pu adorer Allah Azza wa Jal sans qu'il ait voulu universellement? Non. Donc le cheikh dit concernant ce verset, il dit ici ce qui est voulu, c'est qu'Allah Azza wa Jal veut que ses serviteurs l'adorent. Et ceci est sa volonté religieuse. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il aime cela, il leur donne de faire cela. Et il veut cela avec sa volonté religieuse. C'est une volonté religieuse. Et il reste après le fait que certains se soumettent à cette volonté et d'autres non. Et cela revient à sa volonté universelle. Et on a vu dans Hilyat Talib Ilm que parmi ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Lawla Allah lama ihtadayna. Si ce n'est pas Allah Azza wa Jal, nous n'aurions pas été guidés. Ni on aurait pu jeûner, ni on aurait pu sortir le monde ou prier. En se basant sur ce qui a été dit, il ne faut pas qu'on tombe dans un problème ou une sorte de complication. Le fait que certains disent, comment Allah Azza wa Jal a créé cette création avec sa sagesse, et que malgré cela, tout cela n'arrive pas. Allah il veut qu'on l'adore, mais certaines personnes ne l'adorent pas. Est-ce qu'une chose qu'Allah ne souhaite pas peut arriver dans ce bas monde, dans son royaume? Alors le cheikh dit la réponse à cette question, c'est que dans ce verset, ici, Allah nous montre sa volonté religieuse, ce qu'il veut de nous religieusement, pas sa volonté universelle. C'est-à-dire que lui, subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné la première, sa volonté religieuse, afin que nous mettons cela en application et que on rentre dans la deuxième volonté qui est la volonté universelle. Il se peut qu'une chose arrive alors que cette chose, Allah ne l'a pas voulu religieusement, dans la législation, mais il l'a voulu avec sa volonté universelle. Il se peut qu'une chose arrive par sa volonté universelle, mais qu'Allah Azza wa Jal ne la voulait pas avec sa volonté religieuse. La volonté religieuse, dans sa volonté religieuse, il n'y a que ce qu'Allah aime et agrée. Dans la volonté universelle, il y a des choses qu'Allah n'aime pas et n'agrée pas en soi sur ce qui arrive. Mais leur finalité, c'est sûr qu'Allah les aime. Je vais vous donner un exemple. Ou je vais mentionner l'exemple que donne le cheikh, c'est plus simple, Inch'Allah. Le cheikh, il dit, il y a une volonté universelle qui a un rapport avec tout ce qu'Allah Azza wa Jal veut que cette chose arrive. Et rien ne peut repousser son jugement, subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il veut arrivera, sans aucun doute. Et personne ne peut repousser cela. Ma sha'Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ce qu'Allah veut, il aura lieu. Ce qu'il ne veut pas, il n'aura jamais lieu. Alors si une chose avec la volonté universelle d'Allah arrive, même si cette chose Allah il l'aime pas, mais sa finalité ou elle amène à une chose qu'Allah il aime. Un exemple, l'existence d'Iblis. Est-ce qu'Allah aime cela? Non. Là on parle de sa volonté religieuse. Certains vont me dire, il y a un grand mal. Pourquoi Allah? Certains c'est comme ça qu'ils disent. Pourquoi Allah donc? Pourquoi le mal existe? Pourquoi telle personne, regarde le massacre qui arrive là, regarde si, pourquoi Iblis existe? Pourquoi il y a tous ces mots dans ce bas monde? La volonté universelle d'Allah Azza wa Jal fait que ces choses-là existent. Même s'il les agrée pas, il les aime pas pour soi, pour ces choses-là. Mais ce à quoi elle amène ces choses-là, Allah les aime et l'agrée. Le péché, Allah il l'aime pas. Il le veut pas religieusement. Mais il a voulu qu'il existe avec sa volonté universelle. Taïb, s'il y avait péché, il n'y aurait pas de repentir. Le péché amène au repentir. Quel serait le sens de la parole du nom d'Allah ou l'attribut d'Allah, le pardonneur, celui qui pardonne? Les gens qui meurent dans des séismes ou dans des trucs comme ça,
Et on dit, pourquoi ces choses-là arrivent? Allah a voulu universellement que ces choses-là arrivent afin de les récompenser par rapport à cela. S'il n'y avait pas de maladie, il n'y aurait pas de patience. S'il n'y avait pas d'épreuve, qui aurait patienté? Et Allah, il aime les gens qui patientent. Sallam a mentionné que parmi les gens qui meurent martyrs, celui qui se noie, par exemple, la mort noyée. Si personne ne meurt noyé, qui aura la récompense du martyr? En soi, la volonté universelle d'Allah, même si il l'aime pas en soi, mais il aime à quoi elle amène. Vous avez compris? J'espère que le message est passé. Donc Allah, inna Allah yuhibbu at-tawwabin. S'il n'y a pas de personne qui commet le péché et qui se repent à Allah Azza wa Jal, quel sens aurait le verset inna Allah yuhibbu at-tawwabin? Allah, il aime ceux qui se repentent. Et on revient à notre livre, Inch'Allah.